Bonsoir tout le monde, bienvenue et merci d'être avec nous ce soir pour ouais, c'est toujours quelque chose avec ça. Explorer le nouveau programme de sciences, troisième année la matière. Alors, c'est ça, moi c'est Marie-Lou Gamans, je viens de vous chez Calgary. Je travaille à travers la province avec ARPDC et j'espère vous outiller un petit peu pour le nouveau programme de sciences qui s'en vient en septembre. Alors, une reconnaissance de la Terre et de la population. Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur le territoire traditionnel de toute la province de l'Alberta, qui abrite de nombreux peuples autochtones, Métis et Inuits. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnel, donnant la parole à ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays, d'une manière que l'histoire a oubliée. Alors, ici, vous allez voir qu'il y a une vidéo et je ne vais pas le jouer cette fois-ci. Vous pouvez l'utiliser, c'est en anglais en ce moment. Nous sommes en train de trouver de plus en plus de ressources en français, mais celui-ci est en anglais. Et on essaye avec toute notre reconnaissance d'insérer, quand vous êtes dans la salle de classe, un petit peu de cette reconnaissance des Premières Nations, Métis et Inuits. Et nous, avant de se réunir ici, on s'est dit que nos terres, notre province, notre belle province est ensoleillée aujourd'hui. Alors, nous sommes très contents. Alors, les critères de succès, ça se peut que vous étiez avec nous avant et juste sachez qu'il y a un petit peu du contenu qui sera pareil et d'autres choses qui seront un peu différentes. Mais nous sommes ici on est là pour vous suivre, pour vraiment naviguer ce nouveau curriculum avec vous. On est là pour envoyer des courriels, poser des questions, que ce soit dans le chat ou téléphone ou courriel. Alors, c'est ça, on aimerait que vous ayez la confiance et la direction d'aller en avant avec cette efficacité que vous avez, on sait, à tous les jours dans votre salle de classe. Alors, les normes, encore, si vous regardez de chez vous, on vous demande de vraiment juste être présente, peut-être parfois arrêter la vidéo et si je vous demande d'aller chercher quelque chose ou de penser à certaines affaires. Que vous soyez engagé et être un participant inscrit parce qu'on essaie de vérifier le nombre de personnes, d'enseignants à travers la province qui assistent. Et bien sûr, très bientôt, avant septembre, on aura un genre de partage, un dossier de partage par niveau avec des ressources qu'on aimerait que peut-être vous, les experts dans votre salle de classe en sciences, peut-être vous avez plein de ressources que vous aimeriez, disons, partager avec d'autres troisième année. Alors ici, nous sommes dans la matière et vous voyez que ça commence à la maternelle, mais c'est juste de voir que cette progression des idées organisatrices sont, disons, espace, on commence en quatrième année. Ça, on trouve dans Nouveau Learn Alberta. Et vous êtes probablement très familier avec les idées organisatrices maintenant, mais on voit ici toujours l'idée organisatrice de maternelle à sixième année. Par contre, on va jusqu'à la troisième en septembre. C'est toujours en haut, en vert foncé. Et ici, la matière, la compréhension du monde physique est approfondie grâce à l'étude de la matière et de l'énergie. Et l'énergie à part vient plus tard, spécifiquement, mais c'est là-dedans, bien sûr. Ensuite, c'est suivi par la question directrice et ensuite les RA, un peu comme les RAS auparavant. Les résultats d'apprentissage. Et c'est là où, bien sûr, normalement, on va noter ça dans le bulletin. On a nos connaissances, la compréhension et les habiletés et procédures.
Alors, c'est là, nous allons passer à travers un couple de ces éléments et regarder un peu plus ça, un peu plus profondément maintenant. Alors, une note sur la terminologie. Vous allez voir quand vous passez au travers qu'on voit ce mot comprendre très souvent. Les façons d'appliquer une force de contact à un objet comprendre, disons, les tirer, presser, pousser. Disons que vous voyez comprendre, on est requis, on est censé d'enseigner ça, ces notions-là, ce vocabulaire-là. Si on voit tel que, ce sont des exemples. On n'est pas forcément, on ne doit pas enseigner exactement ça, mais on peut enseigner ces notions-là. Disons, les arbres, les roches, la glace, le coquillage. Ça, c'est venu, je crois, d'une autre. Et entre parenthèses, ce sont des mots qu'on utilise, ça c'est un vocabulaire qu'on utilise, mais dépendant de l'âge de nos apprenants, ils peuvent utiliser une autre façon d'expliquer ce concept-là. Et ici, alors, notre tâche tant qu'enseignante en sciences ou enseignant en sciences, c'est vraiment d'emmener les élèves vers le futur. Et c'est un futur qui est un peu incertain, c'est un futur qui change très rapidement en ce moment. On a énormément de technologies qui rentrent dans nos vies et on est là pour vraiment aider nos élèves à naviguer ce monde-là et de s'assurer qu'ils auront les compétences à naviguer, mais aussi à avoir la chance à travailler dans des domaines qui ne sont même pas créés encore. Alors, on voit que peut-être il y a, disons, peut-être même 5 ans, on n'avait pas quelque chose comme ceci. Alors, c'est absolument incroyable comment ce robot est agile et le travail, les mathématiques, sciences, pensée critique qui est rentrée là-dedans, c'est incroyable. Alors, nous sommes là aussi pour vraiment aider nos élèves à creuser, à aller plus loin. C'est pas vraiment c'est le tout, c'est le contenu, bien sûr, mais comment est-ce qu'on peut les aider à chercher, à développer leur curiosité aussi. Vous allez voir dans Nouveau Learning Alberta aussi, vous voyez les compétences, et je viens tout juste de parler un petit peu des compétences. Là, je dois changer ça. Littératie, numératie. Ça fait à peu près depuis 2013, je crois qu'ils sont là. Ce n'est pas nouveau tant que ça, mais ça vaut la peine. On est censé d'être vraiment familiarisé avec ça. Et c'est ça. Ça ne change pas chaque année. Les progressions littératie, numératie, ça à travers des mouvements d'années. Je crois 3 ans. Ici, on va juste parler vraiment, c'est quoi un concept? Alors, le nouveau programme d'études, c'est vraiment un peu moins comme auparavant où on avait des unités à passer au travers, on avait un contenu assez large. Maintenant, c'est vraiment enseignant spirale, on rentre dans une idée, mais ça revient, ça revient, ça revient. Et on espère éventuellement vraiment jumeler sciences avec le français, avec les beaux-arts, avec plusieurs éléments de projet de curriculum. Mais pour l'instant, c'est qu'on va aborder ça vraiment, c'est quoi un concept? On a notre idée organisatrice, un concept sur la matière. Souvent, c'est 1 ou 2 mots. Il y a des attributs distincts. Alors, on voit là qu'il y a une voiture est un concept parce qu'il y a plusieurs types de voitures.
Alors, c'est intemporel. Oui, on n'avait pas ces voitures il y a 500 ans. Par contre, il y avait des différents types de voitures. Alors, normalement, un concept, c'est quelque chose qui passe à travers le temps aussi, qui est universel, qui a des attributs distincts. Alors, et on peut partager plusieurs exemples. À un moment donné, je vais parler des chaises. Alors, une chaise, il y a des différents types de chaises, des différentes catégories. Alors, dans un concept, on peut avoir plusieurs catégories ou exemples. Alors, si je dis, OK, est-ce que j'ai des concepts à gauche? Oui. Il y a plusieurs types de planètes. Il y a plusieurs types de voitures. Dans le programme de 2e année des outils de grattage et un compte. Alors, plusieurs types de comptes. Alors, ce sont des concepts. Alors, si on va ici, c'est une planète quelconque, c'est vraiment un fait, c'est plus spécifique, c'est pas forcément un concept dans cette façon-là. Alors, un BMW X5, c'est très spécifique encore. Lulu, c'est de la deuxième année programme de sciences et c'est très spécifique pour gratter le peau des animaux. Et le Petit Prince, c'est un conte vraiment spécifique. Alors, juste à dire que ce sont des concepts à gauche. Et encore, juste pour pousser ce point-là, la transportation, c'est vraiment un concept assez large, macro. Alors, on peut aller vers les véhicules, c'est moyen, et micro, c'est plutôt voiture, camion, ce sont toujours des concepts, mais ce sont plutôt des micro-concepts. Alors, la transportation, on peut aller, c'est très vaste. Si jamais il y a des questions ou commentaires, n'hésitez pas à utiliser le chat ou c'est la voix. Alors, c'est ça, une autre idée ici. On a ce concept de forêt parce qu'on a plusieurs forêts, divers types de forêts aussi. Ensuite, on peut aller vers la fabrication, papier, crayon, livre. Ce sont des micro-concepts, mais il y a des divers types de papier, des divers types de crayons, etc. Mais si j'avais dit un Bic gel pen ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément un concept, c'est quelque chose de spécifique, c'est un objet spécifique. Alors, si on regarde ici à travers une lentille conceptuelle, on va faire ça énormément en sciences. Alors, on peut mettre une image comme ça et on peut regarder à travers cette lentille conceptuelle pour viser des idées spécifiques. Alors, disons que je vous demande de regarder à travers ce concept niveau ressources. Qu'est-ce qu'on pourrait, et vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez, juste à penser un petit peu, mais si on demande à la classe, OK, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Et si je vous dis, qu'est-ce qu'on voit là-dedans, disons, avec la lentille des ressources? Qu'est-ce qu'on pourrait dire, mettre, écrire? Alors, par exemple, l'eau est une de nos ressources naturelles. Absolument. Le sable rentre dans l'idée, je ne sais pas si c'est toute seule ou dans la catégorie des minéraux. Absolument. On utilise l'eau pour générer de l'énergie. On utilise le sable pour du béton, pour des routes, pour des vitres même. Oui, des divers types de sable. Oui, merci beaucoup. Excellent. Et si on disait, oh, OK, on va regarder cette photo à travers la lentille conceptuelle des sens. Nos sens en maternelle. Bon, toucher. Excellent, oui. Peut-être Toucher, même sentir comme l'eau de la mer, il y a une odeur particulière ou... Excellent, c'est ça. Peut-être c'est les algues, peut-être c'est le sel dans l'air, mais c'est pas
on sent pas pareil à côté de l'océan qu'à Calgary, disons. Et on va entendre les vagues, probablement. Excellent. Alors, on entend les vagues, oui, et ça peut être apaisant, ça peut toucher les émotions. Alors, on peut aller avoir une grande discussion là-dedans. Mais si on regardait simplement cette image-là et on disait, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on ne vise pas une direction pour les élèves. Alors, dès qu'on fait ça, en fait, on pense que peut-être ça va minimiser leur pensée, leur discussion, mais en fait, ça ouvre vraiment lentille vers d'autres idées. Ça donne la permission d'aller plus loin. Et ici, alors ça va très bien avec la 3e année. Alors, c'est la même chose ici. On pourrait parler de qu'est-ce qu'on voit ici, là, un changement de ressources naturelles. On parle de ressources traitées, de ressources naturelles. Et est-ce qu'on peut prendre des ressources naturelles et le remettre en forme? Est-ce qu'on peut renverser ou aller de l'avant et renverser? Peut-être dans ce cas-là, non, mais dans d'autres cas, oui. Alors, on peut parler de ça. Des matériaux transformés, parfois je mets transformés, parfois traités. Oui, c'est ça. Et design, qui est un mot anglais, mais c'est dans le curriculum comme design. So, on parle de ça. Alors ici, les élèves étudient et analysent comment les matériaux ont le potentiel d'être changés. Alors, on vient tout juste de voir comment le bois s'est changé en bas. Alors, ici, est-ce qu'il y a des concepts là-dedans? Sous les connaissances, compréhension, habileté, procédure, est-ce qu'on peut trouver 1 ou 2 concepts? Et encore, vous pouvez arrêter la vidéo. Et peut-être, si vous avez votre programme d'études devant vous, vous pouvez surligner ou encercler. Est-ce qu'on voit un concept sous connaissance? La matière naturelle sont du produit ou matière physique qui provient directement des plantes, des animaux, de la terre ou du ciel. Et encore, on cherche quelque chose qui est universel, qui est en 1 ou 2 mots, qui a plusieurs exemples. Déjà, je pense matière naturelle est un de nos concepts. Ou juste comme la matière, hein? C'est... Absolument. Sûr. Mais les 2, en fait, parce qu'on peut avoir plusieurs, oui, matière naturelle ou matière, oui, absolument, 1 ou 2 mots. Excellent. Animaux, est-ce que c'est possible? Excellent. Merci. C'est ça. Et ça se peut qu'il y a d'autres, mais j'aurais mis comme ça. Alors, on voit aux matériaux et absolument, c'est ça. Alors, on peut être à la découverte avec nos élèves là-dedans. Est-ce qu'on peut générer des idées là-dedans pour vraiment comprendre un concept et comment les choses sont, genre, catégorisées ou en filières, genre dossier dans notre cerveau, un peu comme un ordinateur. Et comme ça, avec cette habileté-là et cette façon de penser, de plus en plus, les élèves auront la capacité d'aller plus en profondeur parce qu'ils auront ces connaissances et le transfert de ces connaissances dans d'autres contextes. Ça, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Et ensuite, on va vers, oui, les mêmes, on a aussi, et on va parler tantôt, des habiletés qui sont des concepts aussi. Ils sont peut-être moins évidents, ils ne sont pas des noms, mais plutôt des verbes. Alors, si on regarde ici, les élèves étudient, analysent des matériaux qui ont changé. Alors, c'est très important de voir ça parce que ce sont des verbes, mais ce sont des habiletés à enseigner d'une façon explicite. Qu'est-ce que ça veut dire repérer? Qu'est-ce que ça veut dire identifier et de quelle façon est-ce que vous
l'enseignant aimerait que moi, l'élève identifie quelque chose. Comment est-ce que vous voulez que j'examine quelque chose où je compare? Ou est-ce que c'est mon choix de comparer, de trouver les similitudes, les différences? Et c'est à moi à chercher ça. Alors, on va regarder aussi, vous allez trouver avec les documents de soutien plusieurs PowerPoint qui décrivent les étapes pour enseigner les habiletés. Alors ici, c'est vraiment une façon à faire. Ted Zorowski a fait ça et j'ai traduit. Alors j'espère que c'est traduit, mais c'est bien fait. Il y a plusieurs façons à faire. Vous, les enseignants, peuvent créer le vôtre. Et il y a un lien là de celui si vous voulez imprimer. C'est vraiment tous les concepts, ou presque tous les concepts que nous allons voir en matière troisième année. Alors, oui, on commence avec la Terre et vous voyez l'équilibre, l'harmonie. Ici, le but pour les Inuits, Métis et Premières Nations, guidés par les matériaux, le matériel naturel ou traité. Alors, c'est ça. Vous pouvez suivre et répondre. Ici, nous avons cycle d'eau et tout ce qui va avec ça ou quelques éléments de toute façon qui vont avec. Ici, les états, oui, solide, liquide, gaz. Alors, c'est ça. Comme ça, au moins, c'est un genre de sous-main et on ne va pas oublier quelque chose. Oups, excuse. Alors, oui, c'était peut-être mal placé, mais les habiletés et procédures, encore, ce sont des mots d'action, des verbes, et vraiment sont à enseigner. Alors, oui. Oui, j'avais mis certaines choses à l'envers. La question directrice, ici, comment les matériaux peuvent-ils changer? Alors, les élèves étudient et analysent comment les matériaux ont le potentiel d'être changés. Alors, voici quelques éléments qui vont revenir et presque à chaque jour, il y aura un élément ici, que ce soit l'état des matières, que ce soit liquide ou gaz, que ce soit le matériel qu'on utilise, que ce soit traité ou naturel, les changements. Ça, c'est une suite de la deuxième année aussi. Est-ce que c'est les changements d'un objet peut briser, peut tordu, peut être étiré, etc. Alors, il y a beaucoup entre deuxième et troisième, pas mal de jumelage. Et ça, c'est quelque chose qu'on va en parler tantôt aussi, que c'est très important de passer au travers les notions de peut-être la première et deuxième année. Vous allez commencer en troisième année et avec un nouveau curriculum, qu'on n'a pas vu les concepts de, disons, l'essence en maternelle. Et si on ne comprenne pas très, très bien l'essence et comment on utilise ce sens-là pour manipuler des objets, on va avoir du mal à s'exprimer en troisième année. Alors, on doit quand même passer au travers certaines étapes de la maternelle, première et deuxième. Et dans le prochain PowerPoint, on passe au travers avec les ressources. Alors, les habiletés et procédures, c'est pas traduit. Je vais voir si j'ai quelque chose. On fait ça quand on est fatigué le soir. Pardon. Alors, je ne sais pas si... 2 secondes, je vais juste voir quelque chose. OK. De toute façon, la surface, très, très important d'avoir cette compréhension. Les faits sont
la notion de base, le contenu, on doit apprendre tout ça. Mais on doit aussi aller un peu plus loin, un peu plus profondément et vers le transfert. Et je vais quand même vous montrer des moyens d'aller. Alors, la surface, si on allait garder ça, c'était comme un cours magistral. Et on sait qu'à un moment donné, on doit faire ça. Mais on doit aussi donner la chance aux élèves pour la découverte, d'aller un peu plus loin. Et c'est là où ils vont consolider leur connaissance avec une expérience plus profonde. Et c'est par ici que vous pouvez trouver, j'ai pas mis les hyperliens, mais il y aura des hyperliens vers des PowerPoint aussi. Alors, c'est ça, encore les connaissances, votre intention tant qu'enseignante aussi est super importante. Qu'est-ce que je veux enseigner en ce moment? Et encore, est-ce que j'ai l'idée d'enseigner une habileté? Est-ce que je veux enseigner la comparaison et comment obtenir comment arriver à une comparaison? Est-ce que les élèves ont tout ce qu'il faut pour exercer cette habileté-là? Ou est-ce que je veux, disons, travailler ou évaluer le contenu? Alors, je ne peux pas arriver à le contenu si je passe l'évaluation à travers une habileté qu'ils n'ont pas acquis encore. Alors, on doit vraiment passer par là. Alors, ici, ce sont des éléments de connaissance, on peut utiliser, la compréhension et ensuite le tout avec les résultats d'apprentissage. Alors, c'est tout à dire que chaque étape, tant qu'enseignant, on doit vraiment être au courant de qu'est-ce qu'on veut de nos élèves. Alors ici, est-ce que je veux savoir qu'est-ce qui sont leurs connaissances à travers un modèle Freyer? Donne-moi la définition, donne-moi quelques exemples et des non-exemples. Parce qu'on sait qu'on passe au travers avec des non-exemples. Ça nous dit énormément, s'ils peuvent nous dire ça. Pour la compréhension, est-ce qu'ils peuvent fournir des exemples tirés de divers contextes? Est-ce qu'ils peuvent aller un peu plus loin? Ici, pour un genre de transfert, les élèves peuvent-ils prendre une nouvelle situation et associer leur compréhension? Disons qu'on travaille l'essence. Est-ce que je peux aussi comprendre que d'autres animaux ont des sens un peu différents ou plus développés comme moi? Et ensuite, est-ce que je peux exprimer ça alors dans un autre contexte? Alors, ça, c'est une façon de voir ça. Alors, c'est ça. Alors, chaque étape, c'est l'intention. Ici, j'aimerais juste vous montrer un outil qui n'est pas en français encore, mais bientôt, ce serait en français à votre disposition. J'espère que ce ne sera pas long. Ces jours-ci, j'ai des petits problèmes de... C'est un peu lent, vraiment. OK, ça va prendre trop longtemps à changer. Ici, je n'ai pas accès. Sur l'autre, j'aurai accès. Mais juste à vous montrer que ici, vous auriez la possibilité de faire des drop-down, des petites boîtes avec toutes les connaissances, les compréhensions, etc. pour chaque niveau, vos questions organisatrices, questions guidées, ou les idées organisatrices, les questions guidées, etc. Et les compétences, etc. Vous auriez la chance à ajouter des liens, à chercher. C'est assez vaste et ça va être un outil vraiment formidable
pour nos enseignants en français. Et ce ne serait pas très long avant que c'est développé en français. Et pardon, Marie-Lou, alors qui va populer ce tableur, les enseignants? C'est les enseignants. Alors, j'ai aucune idée pourquoi ces jours-ci, j'ai vraiment à 7 heures, je crois que j'ai vraiment des problèmes d'Internet. Mais j'ai voulu vous montrer ça, mais c'est tellement long. Ah, voilà, OK. J'espère. OK, alors ça load. Alors, les enseignants auront accès. Alors, si je clique là-dessus, ça load. Et j'aurai, la carte conceptuelle sera là en haut aussi. OK, voilà. Alors, si je clique là-dessus, on a alors, chaque année aura, deuxième année sciences, la matière. Alors déjà, je n'ai pas un drop-down pour cette idée organisatrice parce qu'il y a ça ensuite. Oh oui, pardon. OK. Ah oui, on utilise pour. Alors, je clique là-dessus, j'avais une matière. Si je mets énergie, le tout va changer. OK. Alors, est-ce qu'il va y avoir un tableur en français aussi ou est-ce que ça va juste être bilingue? En français. Alors, si je clique ici, c'est matière. Voilà en matière deuxième année pour les connaissances. Je ne sais pas comment enlever. Pardon, je ne peux pas lire comme c'est OK. petit pour moi, mais c'est pas grave. Quand on clique là, on a tous les résultats d'apprentissage. Ici, c'est pour les compétences. Ici, pour les concepts clés, critères. Alors, voilà, on a énormément il y a beaucoup d'informations là-dedans. Alors, c'est ça. OK, on va vers des ressources. Alors, si jamais vous avez le PowerPoint, vous pouvez cliquer sur Activité et ça va vous emmener ici. Et même si c'était loadé, je n'ai aucune idée pourquoi ça prend du temps. Wow. Je me demande si c'est mon ordi. OK. J'espère que ça va la peine. Alors, comme j'avais dit avant, nous avons la troisième année qui va avoir une tâche assez lourde parce qu'ils n'ont pas ce nouveau programme d'études. Alors, il faut vraiment passer au travers. La maternelle, on apprend c'est quoi des propriétés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là et qu'est-ce qui va avec?
et l'essence. Et ensuite, première année, deuxième année, oui, des objets, des changements des objets et on continue avec les changements en troisième année. Alors, on doit vraiment faire le pont. J'aurais dû mettre de la maternelle à la troisième année. Alors, on va juste regarder quelques points rapidement. Alors, oui, à la maternelle, comme j'avais dit, c'est quoi un objet? Carrément, qu'est-ce que c'est un objet? Quelles sont les propriétés et comment est-ce qu'on peut manipuler? Quel sens est-ce qu'on utilise avec? Et c'est vraiment la découverte et c'est interagir avec la matière et vraiment la découverte. C'est pour ça qu'il y a du va-et-vient là. En haut, c'est pas vraiment une unité. Et ensuite, on termine avec ça. Comme j'avais dit, c'est en spirale. So. Et en anglais, je vais ça en français. J'ai aucune idée pourquoi c'est là en anglais. Mais c'est vraiment l'essence. Excuse, c'est trop. Il y aura un ajout de ressources aussi, parce que j'avais mis énormément, mais c'est juste, c'est beaucoup. Alors ici, oui, on a passé à travers l'essence. Il y a des générateurs ici, j'avais mis, on va utiliser plus tard en troisième année. Il y a deux différents types pour créer vos hexagones aussi. Et c'est juste à vous montrer aussi que toutes ces cartes-là, c'est à votre disposition en troisième année. Si vous avez un groupe, vous devez pas passer au travers. C'est trier. N'oubliez pas que quand on fait ça, on trie de leur façon pour commencer. Si possible, n'utilisez pas les cartes en tête comme ça pour voir, etc., qu'on a en français aussi. Mais vous pouvez aller dans la maternelle, première année, vous pouvez prendre toutes les ressources qui seront là et demander aux élèves de trier. Et ça peut être aussi une révision, genre. Quand on arrive à la première année, on a vraiment les propriétés mesurables et les outils et plusieurs types d'outils, mais même nos mains. On peut utiliser, on doit mesurer. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on fait. Et l'air, mais c'est vraiment très de base. On regarde l'air, mais peut-être on trace alentour de quelque chose et on compte le nombre de carrés. C'est pas un côté fois l'autre côté. Et on regarde la masse. Vraiment des notions, mais de base. Et on commence avec les propriétés qui changent et les actions de changement, comme je l'ai dit. Et alors, si on n'a pas cette base-là, ça va rendre le travail en troisième année assez difficile. Alors, oui, les propriétés qui changent, et c'est quoi la taille? Quels sont ceux-là? Ce ne sont pas des tels que la taille, longueur, forme, la texture. Ce sont comprennent. Ce sont des mots qu'on doit enseigner. Les actions de changement aussi en première année. Torsion, ils doivent comprendre c'est quoi couper, briser, étirement à travers, et j'ai mis plein de ressources pour des expériences aussi en première année. On peut utiliser ça première, deuxième, même première et deuxième. La longueur est vraiment, et on peut parler, on peut mesurer de cette façon. On ne va pas utiliser une règle. On peut utiliser plein de choses alentour de nous et on peut parler aussi de matériaux. Est-ce que c'est un matériel traité? Est-ce que c'est un matériel naturel? Et un peu comme j'avais dit avant, j'aime bien celui-ci. J'avais laissé curriculum, c'est un lien en anglais. J'avais laissé ça parce que j'ai bien aimé ces images et je n'ai pas eu le temps de les créer. Alors, vos élèves vont juste compter, violet, combien ils vont écrire 2 carrés. Alors ça, c'est le type d'air qu'on fait en première année. On trace alentour de la canette de soupe et on fait la même chose. Si on regarde les cerceaux, c'est combien d'espace est-ce que ça prend? Est-ce que le vert prend moins ou plus d'espace que le rouge? Et combien de choses est-ce que je peux mettre dans un tel
espace dans la classe, combien de rouge cerceaux et combien de cerceaux verts ou jaunes. Alors, c'est vraiment assez large. La vidéo ici, pourquoi les unités de longueur? Ah, c'est adorable. C'est en français. Non, on va pas regarder ça. Et aussi en première année, la masse. Alors, est-ce que c'est quoi la différence entre un poids et le poids et la masse? Alors, il y a des liens pour les professeurs là-dedans. Si vous êtes en troisième année, vous devez passer au travers rapidement, il y a des outils pour vous. Ça se peut que ma café est vide. Alors, qu'est-ce qui arrive si c'est vide? Voilà, c'est ça. Une autre considération pour vraiment la maternelle jusqu'à la troisième année. De plus en plus, on voit que le vocabulaire s'aligne très bien avec les mathématiques. Alors, si on voit ici poser des questions sur les objets observés et on regarde en bas, partagez vos interrogations sur le genre, les choses, les événements ou les expériences. Ça, c'est un langage différent. Les interrogations, poser des questions, mais c'est la même chose. Alors, on peut jumeler des choses ici. Comparer directement les propriétés. Les comparaisons de taille peuvent être décrites. Alors, ça, c'est en mathématiques et sciences. Identifier les objets, trier des formes. Alors, décrire les propriétés, etc. Décrire la règle de tri. Alors, vraiment, on ne doit pas enseigner deux fois. Alors, la transition vers la deuxième année. Alors, c'est vraiment fabriquer des objets dans un but précis. Le matériau, on rentre un peu plus là-dedans, que ça soit traité naturel. Et on a un lien aussi avec les Premières Nations métis inuits. Les comparaisons des propriétés. Alors, j'ai mis beaucoup de expérience aussi pour la transparence, l'absorption. Excuse, chaque fois qu'on tourne la page, les mots, ça arrive. Alors, on peut faire des expériences ici avec la masse, longueur, malléabilité, mais aussi les tests et mesures. Alors, ça, c'est nos expériences. Et j'ai des choses en troisième année à vous montrer. Ici, des propriétés pour une révision. Vous pouvez passer là. On ne va pas regarder ça. Et n'oubliez pas qu'on peut poser une vidéo, poser des questions. On ne doit pas regarder une vidéo du début à la fin. C'est très important de passer du temps. Ici, tout ce que vous voyez, c'est ou sur le lien, les mots, ou sur l'image. Vous cliquez sur l'image, il y aura un hyperlien. D'accord? Alors, j'avais juste laissé ça pour l'instant. Mais ici, il y a plusieurs de Parlons Sciences et des fiches qui seront à votre disposition pour la révision aussi. Alors, une autre idée d'une étude de cas ou une étude de recherche, oui, alors, quelle est une activité, un objet, un passe-temps que vous aimeriez discuter avec la classe ou trouver un objet, la plupart des élèves ne connaîtraient pas. Et voilà, vous allez faire des recherches. Quel type de matériel, ça provient d'où, etc. Alors, ça peut être très intéressant pour nos élèves. Encore des étapes pour effectuer une expérience. Il y a beaucoup plus là-dedans, mais ici, c'est une expérience et toutes les étapes que je trouve, c'est très, disons, facile à suivre. Et je vais juste cliquer là-dessus pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est un matériel, c'est assez ouvert. Si vous voulez faire une expérience avec les aimants, vous pouvez. Alors, j'ai essayé de mettre des choses assez faciles que vous pouvez trouver et avoir sous vos mains rapidement. Et encore,
c'est pas requis, ça c'est pour vous, ça c'est si vous voulez utiliser ces ressources, si vous avez d'autres ressources, bien sûr. Mais voilà, parfois on a besoin, c'est le vocabulaire, le questionnement, comment s'y prendre pour vraiment emmener nos élèves vers la découverte. Et est-ce que tu as écrit... Oh non, pardon, je l'ai juste vu. C'est pas toi qui les as écrits ou tu les as écrits? Non, non, ceux-là non, mais ils sont toutes Comme disponibles en ligne? Oui. OK, parfait. Alors j'ai essayé de trouver des choses qui allaient directement parce qu'on n'a pas de manuel en ce moment. Je suis en train de réviser d'autres ressources, mais pour le moment, on a, d'après moi, à moins que si les choses ont changé dans un couple de jours, pas grand-chose ou rien de ressources en français sur NewLearn. Et nos profs auront besoin. Alors, même si c'est pour commencer, ici, par exemple, si vous cliquez là-dessus, c'est une expérience, ça flotte, ça coule. Ici, audio, des élèves qui font l'absorption et ce sont des vidéos juste pour voir les expériences qu'ils font. Ici, j'ai 2 types de carnets que je n'ai pas fait moi-même, mais je trouve c'est pratique toute l'année longue si on va faire plusieurs... l'organisation pour nos élèves, c'est très important aussi. Et quand on voit quelque chose en français que je trouve personnellement est assez clair, mes nouveaux mots que j'aime bien, explication, mes observations, hypothèses, et celui-ci qui est peut-être un peu plus ouverte ou un peu plus d'espace pour la 3e année. Ce sont gratuits. C'est pas que j'ai abonné quelque part et ensuite je vous donne des choses qui sont à la disposition de tout le monde et des choses qui sont gratuites. Alors, si vous voyez ici mon carnet de sciences, ça l'autre. Mes apprentissages, je nomme mes nouveaux apprentissages, mots nouveaux, explications, c'est un peu la même chose, un autre format. J'observe, je désire découvrir, je me questionne, mon hypothèse, ma conclusion, mon traitement des données, mon matériel, mon protocole, ma collecte des données, et ici, j'expérimente, j'observe, je collecte mes données. Alors, je trouve pour la 3e année, c'est bien fait et encore, c'est juste là pour vous dans le cas où. Ici encore, si vous cliquez sur chocolat, il y a une expérience là, des informations. Si vous cliquez sur coquille, même chose, sel. Voilà. Alors, par exemple, ici, si on clique là-dessus, ça nous emmène. Celui-ci, je crois que ce n'est pas une expérience, je me souviens plus en fait. Oui, ça a une explication d'où provient le sel. J'ai une expérience plus tard avec le solide et liquide avec le chocolat. Alors, au moins, il y a juste des matériaux pour avoir une discussion et vos élèves peuvent aller plus loin et chercher d'autres. Et en 3e année, pardon, c'est toujours comme ça, un peu partout. Alors, vraiment, on regarde l'état de la matière et encore un peu un suivi de la 2e année, naturelle ou traitée, mais on aborde aussi les cycles. Et on a le cycle d'eau, mais on a d'autres cycles aussi. Et on va regarder le cycle d'un objet, même, on peut faire ça. Et comment est-ce que la température, quel effet a la température sur la matière. Aussi, les changements, ici, changements irréversibles ou non, ou permanents. Alors, encore, on peut utiliser ça pour la révision ou
probablement, on commence là. Et il y a d'autres explications. J'ai mis un lien là. On peut regarder la vidéo et vraiment parler des états. Si on voit le liquide, quels sont d'autres types de liquides? Quels sont des liquides qui sont très épais? Est-ce que ça, c'est une liquide? Qu'est-ce que c'est la définition d'une liquide, etc. Alors, même chose avec des solides. La pâte à modeler, est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est liquide? À quel point est-ce que ça change? Alors, je trouve que ça pourrait être une super découverte pour les élèves. Mais de commencer avec une vidéo, ça aide aussi et nos élèves et enseignants aiment bien utiliser des vidéos de nos jours. Oh, non, je veux avancer. Bon. Hey. Excuse. OK. Ici, encore, on parle de est-ce que les choses, les matières peuvent être, est-ce qu'on peut renverser? Juste laisser ça pour l'instant. Oui, alors, quelles sont des ressources naturelles utilisées pour fabriquer le produit traité? Alors, oui, on peut aller vraiment là-dedans aussi. Et est-ce que nos produits traités, ils proviennent d'où? Des produits naturels pour la plupart aussi. Alors, c'est vraiment, on peut aller vers une recherche, un projet pour les élèves. Ici, c'est quelque chose que je trouve intéressant aussi, des produits créés par des Premières Nations. Et il y a tout un site web, vous pouvez découvrir. Il y a l'ours ici, on voit l'ours qui représente si c'est créé par la Première Nation. Encore, on regarde des structures et des divers types de matériaux. OK. Non! C'est pas grave, hein? C'est juste que c'est lent et je clique comme 2 fois. Bon, ici, je trouve que c'est très bien parce que, en fait, ça vient de la France. J'ai mis le lien qui habite un igloo, mais ça parle dans le nord du Canada et des Inuits. Alors, ça, c'est un choix. Ici, c'est très intéressant, je trouve. C'est en français. Et ça montre exactement comment les Inuits font leur igloo. C'est très vieux, je crois, des années 60 ou quelque chose comme ça. Alors, j'avais dit, ils utilisent le mot Esquimau. Alors qu'on peut avoir une discussion avec nos élèves aussi. Et encore d'autres, tu sais, les états de l'eau, d'autres ressources. Et ici, il y a une expérience là-dessus. Encore un autre petit carnet. Ça, c'est pour les enseignants. Dans le cas où vous aimeriez vous familiariser plus avec solide, liquide, gaz, on laisse tomber les 2 bords, mais c'est quand même intéressant d'avoir une meilleure compréhension. Je trouve que cette ressource de 47 pages du Manitoba est excellente si vous voulez faire vraiment du vocabulaire, des expériences, de tout sur les propriétés solides, liquide, gaz. Alors, c'est là, en hyperlien. Il y a aussi l'eau et ses changements. J'aurais mis passeeducation.fr parce que c'est la seule chose que j'aurais mis ici. C'est à peu près 8 € par mois, je crois, si vous voulez avoir accès à le tout. Mais il y a des choses gratuites aussi. Alors, c'est ici, l'eau et ses changements, c'est la température où certaines matières changent d'un état à l'autre.
Et ici, j'adore les hexagones. Je vais parler en première et deuxième année. Et d'utiliser ces hexagones-là de façon conceptuelle, je trouve c'est amusant pour les élèves, mais c'est aussi vraiment ça montre les liens qu'il y a plusieurs bords, plusieurs côtés, plusieurs directions qu'on peut aller. Alors, si on avait un hexagone, des affaires, des matières solides, combien de choses est-ce qu'on pourrait attacher, à quel point est-ce que cette matière-là peut ensuite, on peut ajouter, disons, gaz, ou ça change en gaz. Alors, ce sont des manipulatifs que j'avais mis ici encore. Ceux-là que vous voyez, c'est l'arc-en-ciel, c'est gratuit sur Teacher Pay Teacher. C'est à vous à faire le download. Et vous pouvez les plastifier, vous pouvez écrire là-dessus, vous pouvez dessiner. Si vous êtes à la maternelle, on peut utiliser un dessin. Ils sont vraiment pratiques pour, c'est individuel, carte en tête ou jumeler les bords ou plusieurs bords. L'autre, c'est généré à l'ordinateur. La seule chose, c'est qu'il y a un tout petit publicité là-dessus sur chaque hexagone, mais ça ne se voit pas. Je vais montrer en, je crois, deuxième année. Vous pouvez voir. Donc, ça, c'était pas censé être là. Alors, c'est ça, vous pouvez écrire plusieurs matériaux par-dessus. Vous pouvez aussi écrire liquide, gaz, etc. Et vraiment voir dans, disons, des diades, une équipe, qu'est-ce qu'eux, ils font? Hein? L'autre équipe, comment est-ce qu'ils bâtissent? Alors, on peut vraiment pousser la pensée des élèves vers ce niveau de surface, de compréhension, d'enseignement du contenu, vers profond, leur connaissance, leur questionnement. Et ensuite, éventuellement, bien sûr, transfert, qu'on aura besoin pour le secondaire. Pardon, Marie-Lou, Oui. il faut que j'y aille. Je dois aller chercher mes enfants, malheureusement. Pas de problème. Alors, il faut que j'y aille. Continuez. Mais est-ce que vous allez partager la présentation de diapositives avec nous? Oui, diapositives et toutes les ressources seront là sur le site de Moving Forward Curriculum. OK, d'accord. Je ne savais pas comment le chercher. Merci bien et je vais vous laisser continuer avec l'enregistrement. Alors, merci bien et passez une bonne soirée. Merci bien, tout de même. Salut. Alors ici, vous voyez que, oui, c'est les mêmes hexagones. L'eau, disons qu'on peut utiliser l'eau qui gèle, se décongèle et redevient liquide. Alors ça, c'est une partie de la troisième année, bien sûr. Alors ça, c'est réversible. Mais un œuf qui est cassé, ce n'est pas, bien sûr. Alors, c'est quand même intéressant d'aller voir. Alors, on peut utiliser les hexagones aussi pour réversibles et non réversibles ou permanents. Alors, on peut les utiliser de plusieurs façons. Et ici, vous allez voir des expériences. Alors, vous allez voir, c'est le hyperlien en bleu à droite. Il y a une expérience et une explication à gauche. Cycle de vie d'un produit. Une autre idée d'utiliser un cycle de vie, peut-être encore l'objet que vos élèves ont apporté de la maison, disons, ou on avait discuté auparavant. Ça provient d'où, c'est quel type de matériel. Mais là, ils peuvent peut-être faire une recherche et aller un peu plus loin. Et ici, c'est une vidéo. Et voilà le cycle d'eau, et ça fait partie du curriculum. Et il y a vous pouvez cliquer là-dessus et vos élèves peuvent dessiner ou colorier de toute façon ce que vous voyez devant vous. Voilà le cycle d'eau en action.
Et ensuite, après avoir vu ça, peut-être ils vont dessiner, peut-être ça va être une évaluation, peut-être ils vont faire une maquette. Ils peuvent créer à travers divers matériaux une maquette qui représente leurs connaissances. J'avais juste ajouté quelques évaluations dans le cas où vous aimeriez l'avoir ou adapter. Ça, c'est à peu près 4 pages. Oui, bien sûr, ça vient de la France, vous voyez, parce que c'est en cursive, mais ça donne quelque chose pour commencer. Et ici, solide ou liquide, c'est pas toujours en ordre parce que je mets des choses, je vais peut-être changer l'ordre tantôt, mais voilà. Alors encore, vos élèves vont regarder, voir si c'est solide ou liquide, et bien sûr, avant autre chose, les expériences. Ou peut-être après les expériences, c'est jamais comme évaluation. Ici, c'est très intéressant, un flux laminaire. Et j'ai mis aussi, ça ne fait pas partie du curriculum, mais c'est quand même super intéressant. Vous pouvez regarder la vidéo et vos 3e années vont sûrement aimer ça parce que c'est comment est-ce que l'eau sort sans vraiment, si on a un arrosoir, juste comme ça va du va-et-vient comme ça parce qu'il y a de l'eau et l'eau, les molécules d'eau vont de gauche et à droite et à droite et à gauche. Mais ici, avec un flux laminaire et des pailles à l'intérieur, etc., l'eau est dirigée et il n'y a pas cette molécule d'air qui rentre et qui l'envoie. Alors, c'est vraiment, vraiment lisse. C'est vraiment beau. Yo les bitches! Aujourd'hui on va voir comment. Hop. Et ici encore d'autres, juste une idée de, OK, est-ce que c'est solide ou liquide? Bon, c'est clair là, mais il y a beaucoup de possibilités. Ici, liquide, solide, gazeux. Encore, je trouve ça vraiment mignon, cet album jeunesse. Et des liens qui vont avec. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que nos élèves peuvent... voilà une faute. Est-ce que nos élèves peuvent trouver qu'est-ce qu'il y a pour liquide? Liquide, les gaz et les deux au centre. Ici, je vais juste cliquer là-dessus. Alors, j'ai trouvé certaines choses encore. C'est à votre choix si vous aimeriez l'utiliser. Il y a peut-être une page ou deux qui pourrait être intéressant. Encore, c'est 48 pages. Peut-être il n'y a pas grand-chose, mais il y a les gaz, les liquides, les solides là. Alors, les formes de la matière, les propriétés des objets. Alors, si on n'a pas vraiment passé au travers en 2e année ou 1re année, on aura ça aussi. Alors, un vocabulaire, je trouve ça toujours bien l'avoir. Et vous pouvez passer du temps, aller là-dedans et fouiller pour qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour vous. Et encore, méchant cochon et les 3 petits loups, juste la 3e année vont peut-être trouver ça drôle. Et la construction de leur maison, encore la structure, la matière. Et à droite, une autre très, très bonne ressource. Pour travailler de cette façon, on n'a pas forcément besoin d'un manuel, mais on doit savoir avec une intention, qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qui est de surface, de contenu, et qu'est-ce que je peux utiliser pour amener les élèves plus en profondeur ou passer au travers les mêmes notions, mais de leur façon. Et ensuite, leur poser ces questions et leur demander de démontrer dans d'autres situations où est-ce qu'on peut appliquer ces connaissances-là. Ça, c'est le transfert.
Et avec ça, je vous remercie infiniment d'être avec moi. Et si jamais il y a des questions, vous avez mon courriel et mon numéro de téléphone. Alors, je vais très bientôt mettre tout ça sur le site de movingforwardcurriculum.ca et vous allez trouver, il y a une place pour les mathématiques en français et les sciences en français. Et très bientôt, la langue française. Merci et bonne soirée.